Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est au Sable d'Olonne avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Anaïs. Tu es donc consultante en allaitement et périnatal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire concrètement et ton rôle, est-ce qu'il est important pour les enfants? Exactement. Donc moi, je suis infirmière puéricultrice de formation et j'ai fait le choix de quitter l'hôpital pour accompagner les familles à la maison, à domicile, sur toutes les thématiques de la parentalité parce que ce sont mes compétences d'infirmière puéricultrice qui aujourd'hui me permettent de pouvoir proposer ça aux familles. Et j'ai fait le choix aussi d'avoir un diplôme universitaire en allaitement maternel pour pouvoir soutenir toutes les familles qui se lancent dans cette grande aventure et pour lesquelles souvent il n'y a pas forcément de connaissances initiales et donc parfois un sentiment d'échec parental ou de mise en difficulté qui se met en place, qui pourrait être largement évité. Et puis je me suis formée aussi à d'autres thématiques comme le massage bébé qu'on va voir ensemble ce matin, la réflexologie, le portage. Et tout ça, je l'ai appris grâce à toutes mes expériences professionnelles, puis des formations qui m'ont permis vraiment d'asseoir tout ça. Et notamment parce que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi à Mayotte, où l'accompagnement des parents et l'accompagnement des bébés est à milieu de ce qu'on peut voir en métropole. La parentalité prend une place très importante dans la vie des jeunes femmes. Dès qu'elles ont leurs premières règles, elles intègrent le groupe des femmes. Donc cette transmission de gestes, de soins de nursing, de soins de confort du petit, il est mis en place en fait très rapidement. Et donc la parentalité découle de manière assez logique finalement de leur maternité. Alors que, à contrario, en métropole, on rencontre plus de difficultés qui pourraient être évitées en fait finalement. Et pour c'est lié à quoi ça? Eh ben, c'est lié à voilà, notre système, notre fonctionnement de la métropole, et puis aussi un parcours de soins qui est un petit peu plus saccadé, un petit peu plus en pointillé, malgré la présence des pédiatres, des médecins généralistes et des sages-femmes sur le territoire. Aujourd'hui, un espace dans lequel on peut poser toutes ces questions sans rentrer sur le parcours médical réellement de l'enfant, mais plutôt sur du cocooning et de la contenance et du soutien des compétences parentales, ben aujourd'hui, il y en a très peu. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans la grande aventure. Et moi, mon rôle, il est là, c'est vraiment de remettre de l'information fiable par rapport à toute cette montagne d'informations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur les bouquins, etc., les blogs, les forums, remettre de l'information fiable, les dernières recommandations et valoriser ces jeunes parents qui sont en train d'apprendre à devenir parents au moment où leur bébé arrive. Parce que c'est pas inné de devenir parent. C'est absolument pas inné, absolument pas. Les parents développent leur processus en même temps qu'ils développent le processus d'attachement et en même temps qu'on leur demande de vite reprendre le travail et que les mamans soient des mères exceptionnelles. Et le postpartum dure 3 ans. Je pense qu'on ne le redit pas assez souvent. Le postpartum dure 3 ans. Je crois que c'était que quelques mois. Non, ouais. Ah ouais. Donc c'est vraiment un processus. On est sur une construction et la parentalité, la maternité et la connaissance de son bébé, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et alors ça, sur le ballon de grossesse, avec des mouvements de haut en bas, c'est magique. Ouais. Bien. Voilà. Elle est vraiment enroulée comme dans ton ventre. Pourquoi les nourrissons, ils ont besoin justement de ce type de massage et peut-être d'autres exercices qu'on n'a pas vus là Exactement. En fait, dans le développement de l'enfant, on va dire Dame Nature, elle a prévu juste le strict minimum pour un bébé qui arrive à terme, mais il a seulement 25% de son développement qui est effectué à sa naissance. Donc il reste tout le reste à développer et à maturer pendant les premières années de sa vie. Et là, typiquement, les troubles digestifs chez le petit, ça fait partie des premiers motifs de consultation pour ma part en tout cas. Et là, pour petit Basile, voilà, on est sur une période de transition, les 3 premières semaines de vie, on est sur une adaptation à la vie extra-utérine, et donc il y a besoin d'accompagner ce bébé dans la digestion parce que le volume de lait, il augmente tous les jours, et bien le temps que cet intestin il arrive à suivre la cadence, il y a besoin de temps. Donc c'est hyper rassurant, c'est contenant pour nous, et puis ça nous donne des clés aussi pour accompagner au mieux l'arrivée de notre bébé et puis son développement pour la suite. Et qu'est-ce que vous avez appris Je sais pas si c'est la première séance. Chloé, on l'a vu beaucoup de fois. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez appris des choses sur justement ce nouveau rôle de parent On a appris déjà beaucoup de choses sur tout ce qui est physiologique sur le bébé. Donc, Chloé, elle apporte énormément de bases déjà théoriques. Et puis après, au niveau pratique, oui, on a appris plein de choses sur comment faire avec notre bébé, comment le rassurer au mieux, plein de petits gestes, plein de choses contenantes, rassurantes, que ce soit au niveau de l'allaitement, elle m'a beaucoup accompagnée à ce niveau-là. Au niveau des massages, là, on a appris beaucoup parce que les troubles digestifs, c'est quand même assez important là en ce moment, donc pour nous, ça nous soulage aussi beaucoup. Et puis je pense que Basile, ça lui fait du bien parce que là, il vient de tout lâcher. Ça faudra couper. Je garde ça.
Voilà. Et donc, tu démarres ta vie de jeune maman plus sereinement grâce à ça? Complètement, parce que je sais que quand j'ai des moments un peu d'angoisse, d'inquiétude, je contacte Chloé et honnêtement, dans les 5 minutes qui suivent, je suis plus détendue. Donc oui, oui. Tant que les selles, elles sont pas parties, les gaz, elles restent Les coincées. gaz restent coincés, ok. Voilà. Super, génial. Forcément, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément au début, qu'on se pose plein de questions. Et effectivement, c'est important dans ces moments-là d'être deux pour échanger, pour se partager aussi nos ressentis et puis voilà, pouvoir un peu prendre la relève aussi à des moments où c'est difficile pour l'un. Les parents, est-ce que ça leur arrive parfois d'être complètement perdus et voire même de pas trouver leur place en tant que parents, parce que c'est quand même technique de ce que je vois. C'est ça. Alors en effet, là, on est sur des mouvements assez précis. Maintenant, je rencontre plein de parents qui sont sur des mouvements très intuitifs, très instinctifs, et tant mieux, c'est parfait. Mais c'est clair que pour être en connexion avec son bébé, il faut que ce processus d'attachement il se soit déjà enclenché. Pour la plupart des familles, ce processus il s'enclenche dès la grossesse, mais c'est pas toujours le cas, ou parfois ça prend du temps, et encore une fois, ça se construit dans le temps, et pour ça, il faut être en connexion avec son bébé pour pouvoir répondre de mieux en mieux à ses besoins, et donc être dans une démarche vertueuse, et côté bébé pour un bon développement sain et harmonieux, et côté parent pour un attachement sécure avec son bébé. Quelles sont les conséquences si jamais on ne fait pas appel à des personnes comme toi, en fait, pour la croissance, pour l'éducation des enfants, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 1000 premiers jours de l'enfant, donc de la grossesse jusqu'à ses 2 ans, déterminent 70% de sa vie entière, dont sa vie d'adulte. Et donc, l'importance d'être accompagné sur ces 1000 premiers jours, c'est justement venir renforcer ce lien d'attachement, l'épanouissement parental et donc les compétences de ce bébé qui vont se développer et de manière extrêmement harmonieuse. Donc, mon rôle, il est primordial en effet sur ces premières années de vie, autant côté parent que côté bébé. Si des personnes veulent te contacter, que ce soit des jeunes parents, tu m'as dit des grands-parents aussi, sont très curieux. Des amis, des collègues. Comment on fait alors? Exactement. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc, mon entreprise s'appelle Naissance et je fonctionne beaucoup en cartes cadeaux. Donc, les cartes cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, les cadeaux de naissance, les baby showers. Et donc, au contraire, soit un accompagnement individuel, soit des formules où on se voit 4, 5, 6 fois en fonction des formules choisies. C'est accessible à tous ou tu vois que c'est quand même... C'est accessible à tous parce que parfois on se rend compte qu'une fois, et si tout le monde se cotise et c'est un cadeau commun pour un cadeau immatériel pour prendre soin des familles plus que offrir un énième cadeau matériel, c'est une plus-value extraordinaire. Parce qu'il suffit d'une séance, de combien de séances pour se dire bon, on est soulagé de... Tout dépend. Tout Ouais, dépend c'est de ça. l'histoire de grossesse, des besoins de chaque famille, parce que chaque famille est parfaitement différente. Donc parfois une séance va suffire à désamorcer beaucoup de choses, à renforcer les compétences parentales, et parfois on a besoin de se voir 5-6 fois. Et c'est ce qui fait toute la magie de mon métier. Merci beaucoup Chloé pour nous avoir partagé ton quotidien. Merci à vous.